Merci, Monsieur Vianney, qui pose cette question depuis le Congo-Brazza. Alors, vous aimeriez connaître ce que signifie Dieu. Heureusement que vous aimeriez connaître ce que signifie seulement le nom. Parce que si c'est question de connaître la personne, c'est-à-dire ce que signifie Dieu, comme par exemple connaître la personne, ça devient très très difficile. Et là, cela demande un niveau d'élévation. Maintenant, s'il faut comprendre ce que signifie Dieu, le nom que nous prononçons pour désigner l'être suprême au-delà de tout, alors ce nom est un sigle. Ce sigle se définit comme ceci. D, don, I, il, E, est, U, unique. Donc D c'est don, I, donc il est unique. C'est ce que signifie le sigle Dieu. Maintenant, si vous pensez au terme de la définition, de la description de ce sigle, avoir compris ce que cela signifie, ce nom, ça ne suffira pas. Pas parce que la réponse est insuffisante, mais parce que le concept, lui, il va au-delà de l'explication. Par exemple, si on dit maintenant God, God en anglais, my God. Alors si on dit God, God, lui, il est l'équivalent de Dieu, qui est prononcé en français, n'est-ce pas? Mais God, lui, signifie Generator, Operator and Destroyer. Est-ce que cela veut dire encore la même chose? Et pourtant, cela désigne la même personne. Donc, si la signification du nom du Très-Haut, ou alors de la désignation du Très-Haut, nous semble comprise, on se retrouvera avec une autre signification encore. Donc, ainsi, tous les peuples essayent de conceptualiser la divinité. On essaie de créer un concept qu'on désigne comme divinité. Parce qu'en réalité, donner un nom, c'est appréhender. C'est par exemple comprendre la nature, puisque ce n'est pas la nature qu'on désigne. Mais la nature du divin n'est pas appréhendable par un être humain. C'est au-delà de sa compréhension. Que personne qui se pense être un être humain, que personne alors, aucune église, aucun concept, aucune mosquée, aucun temple, ne vous dise qu'il comprend Dieu. Parce que, justement, le concept divin est au-delà de nos sens, est au-delà de notre mental, au-delà de nos émotions. Il est difficile pour les humains ordinaires d'appréhender la divinité. Alors pour cela, on a donné des noms. God, Jéhovah, Dieu, pour essayer d'appréhender, pour essayer, pour que ceux qui veulent absolument donner une idée ou alors trouver une cause à leur existence puissent donc s'appuyer. Mais ces désignations sont le produit des sens. Ce sont les noms qui répondent à la compréhension que nous avons. Compréhension qui est faite sur la base de nos 5 sens. Voilà pourquoi ces noms demeurent problématiques. Notamment dans la culture africaine, il n'y avait pas vraiment un nom pour désigner la divinité. Et donc on se focalisait sur la hiérarchie. Vous voyez, ascendantale. On va parler des ancêtres. Dans les ancêtres, il y a tout. Il n'y a pas seulement, ancêtre ne veut pas seulement dire ceux qui vous ont accouché. Ça veut dire tous ceux qui vous ont précédé. Cette lignée de ceux, ce sont vos ancêtres. Dans ces ancêtres, il y a tout. Il y a des divinités aussi, il y a des humains ordinaires. Voilà.